Otep, 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 Otep. Amen. Merci de nous rejoindre dans cette pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette nouvelle, j'ai envie de dire, incursion dans l'univers des arcanes, des principes, des indices et de l'information préventive. Je suis Césaire Désert Mangamana. Je vais donc, à travers cette nouvelle, j'ai envie de dire, pyramide, vous permettre d'avoir une idée de ce qu'il faudra faire nécessairement, obligatoirement, les jours de pleine lune, parce qu'en réalité, oui, que faites-vous les jours de pleine lune? Est-ce que vous allez être véritablement comme cette personne ignorante qui dort et qui se réveille au gré, j'ai envie de dire, des saisons, au gré des heures, au gré des jours, ou vous allez plutôt pouvoir bénéficier de la magie, oui, de l'âme de la nature qui agit à travers la magie naturelle. C'est ce qui fera la différence entre les personnes, les deux catégories de personnes à l'ère du Verseau. Témoignage ici et maintenant de nos reconnaissances et de nos gratitudes à ceux et celles, ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'un fils du continent de Kama. Reconnaissance, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux manes de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je l'ai fait, libation cérémonielle verbalisée, je les adore. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à entendre en ce qui concerne véritablement les contes, j'ai envie de dire les histoires ancestrales kamites, nos grands-mères nous contaient véritablement pour ceux et celles qui ont eu cette opportunité, cette occasion, des histoires initiatiques qui mettaient directement en relation des principes. Il s'agit soit des menstruations, de la lune et de la femme. Les trois sont intimement liés, ne vous méprenez pas. Et donc, ici, je vais vous dire, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre tout cela, j'ai envie de dire, de la bouche des grands-mères, vous avez quand même eu, parce que les faits sont têtus. Moi, étant journaliste, je sais ce dont je parle, vous avez quand même eu l'occasion d'entendre parler de ce mythe effroyable qui fait dresser, j'ai envie de dire, les poils sur le corps, les loups-garous qui vont être, j'ai envie de dire, véritablement présents les soirées de pleine lune. Oui, pourquoi le loup-garou? Pourquoi justement une transformation d'un homme en animal maléfique le jour de la pleine lune? Oui, simplement parce qu'il y a un principe, un secret caché. Je vais vous le dévoiler puisque nous sommes à l'ère du Verseau. Alors, pour ceux et celles qui s'y connaissent en mythologie, j'ai envie de dire romaine et grecque, la lune sera le principe qu'on va déifier en disant déesse Diane. Déesse Diane pour la mythologie romaine, mais déesse Sélénée donc pour la mythologie véritablement grecque. Et donc, en ce qui concerne la mythologie grecque et romaine, on appellera la déesse lune Diane pour les Romains et Sélénée pour les Grecs. Simplement, on va, dans cette mythologie, dire que ces deux déesses, qui en réalité n'est que le principe de la lune, ont des pouvoirs maléfiques, pouvoirs qu'elles ont donc, puisque c'est le principe masculin et féminin, qu'elles ont eu à partir d'un pacte fait avec le diable. Oui, le diable, le fameux diable, il apparaît encore. Il apparaît simplement parce que c'est un principe. Et donc, diable qui renvoie simplement à cette dichotomie principielle, à cette dualité, ce qui est et qui n'est pas, qui renvoie également au principe solaire et au principe lunaire, est accolé, assigné à la déesse lune. Simplement pour dire quoi? Le principe derrière, c'est simplement ceci. La lune est la somme du plus et du moins. La lune est la somme de toutes les possibilités. Et je le dis la plupart du temps parce que la lune, c'est encore le principe du féminin sacré, c'est encore la somme de toutes les possibilités, c'est le nun, mais en même temps, la lune, c'est quoi? C'est le principe de la femme. C'est le cercle. Et dans ce cercle, vous avez simplement à aller mettre votre point pour pouvoir être dans la magie opérationnelle.
la lune, c'est le cercle, mais en même temps, c'est le sexe de la femme également. Et donc, Ève, qui est le cercle, et Ré, qui va être l'action, va venir simplement être au milieu de ce cercle et on forme ainsi le rêve. Alors, si on parle de transformation véritablement humaine en loup-garou le jour de pleine lune, c'est juste dire que le jour de pleine lune, il y a un phénomène extraordinaire, extrasensoriel qui se produit. C'est lequel? Quand vous questionnez les astronomes, ils vous diront que le jour de pleine lune, la Terre, le Soleil et quoi? La Lune sont approximativement alignés. Cela voudra dire quoi pour l'arcanisme? Cela voudra dire que le principe de l'eau, la Lune, le principe du feu, le Soleil, le principe véritablement de la Terre, à travers la Terre sur laquelle nous sommes, sont prépondérants. Il ne reste que l'élément R. Oui. Et l'élément R, vous allez simplement pouvoir faire quoi? L'activer à travers votre intention, votre imagination, votre volonté. Oui, parce que les trois ne sont pas pareils et ce n'est que cela qui permettra d'aller créer le carré magique. Alors, ici, je vais vous dire que quand la lune est pleine, cela voudra dire que la lune est enceinte. Oui, parce qu'il y a trois phases. La lune commence, elle est pleine et elle décroît. Lune gibbeuse décroisante, pour ceux qui s'y connaissent. Et donc, vous avez, je vais parler ici de la pleine lune, rien que de la pleine lune, vous avez à faire quoi? Parce que la lune étant enceinte de quoi? De toutes les possibilités, vous avez là l'opportunité fabuleuse de faire quoi? D'inscrire dans cette grossesse de la lune votre intention, votre imagination, votre volonté pour que la lune accouche de vos désirs. La lune accouche véritablement de ce dont vous avez besoin. Et donc, vous avez à faire quoi? Première chose, votre intention. L'intention, c'est quoi pour l'arcanisme? C'est l'action intérieure de la force de la pensée. Vous allez donc, à travers la force intérieure de l'action de votre pensée, aller à la volonté, de la volonté qui est encore le soleil, qui est encore Ré, qui est encore l'action, de la volonté, vous allez maintenant émotiver, permettre à l'énergie de se mettre en mouvement à travers l'émotion et vous allez prendre votre eau, puisque nous sommes dans le principe de la lune. Vous prendrez votre eau en bidon et cette eau, ici je vais parler pour deux catégories de personnes, oui, parce qu'il y en a qui ont souscrit aux formations, qui sont plus avantagées parce que ces personnes connaissent, c'est pour cela qu'il faut faire le choix, la décision, prendre véritablement ses responsabilités. Ces personnes sont plus avantagées parce qu'elles connaissent les principes de leur âme et vont agir à travers leur âme. Mais pour ces personnes qui ne connaissent pas, nous allons quand même partager avec vous. Vous allez, pour les personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas leur rayon de vie et leur rayon ancestral, vous allez faire ce rituel 13 minutes avant minuit. 13 minutes avant minuit, parce qu'on parle de la pleine lune, on va le faire à minuit, 13 minutes avant minuit. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? 13, c'est un chiffre symbolique. Vous allez, 13 minutes avant minuit, prendre votre eau, et sur cette eau, vous allez dire ce que vous voulez. Attention, faites l'effort d'être dans des objectifs positifs, genre solaire, et non dans de la destruction. Parce que si vous allez utiliser la force de la lune, qui est la somme de toutes les possibilités, vous ne savez pas quelles autres possibilités sont incrustées dans cette lune. Et si vous allez vouloir faire du mal à quelqu'un, si cette personne se transforme en loup-garou, bonjour les dégâts. Et donc, allez simplement chercher le positif pour vous et pour vos proches. Et donc, simplement ce que vous allez faire, parler sur cette eau. Pour ceux et celles qui sont déjà dans la classe 1 à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, vous connaissez votre rayon ancestral, vous allez prononcer simplement ce que vous savez à travers le rayon de vie, le rayon ancestral, sur cette eau. Le process, vous le connaissez, je ne vais pas le dévoiler ici. Et vous allez utiliser la magie orienne, la magie des heures. Nous avons parlé de 13 minutes avant minuit pour les profanes, pour ceux qui véritablement ne s'y connaissent pas, ne connaissent pas les principes de leur âme. Mais vous allez utiliser la magie orienne et vous connaissez, puisque vous avez suivi le cours sur la magie orienne, vous allez utiliser les heures de Mahout, les heures lunaires. Parce que oui, la lune est là
les jours de pleine lune dans cet élément, mais pour ceux et celles qui savent, et là, pour la magie orienne, on en parle la plupart du temps, et vous les connaissez ces heures, vous, puisqu'il y a 8 heures magiques dans la journée, 3 natures d'heures, 8 fois 3, ça fait 24 heures, je mets ça de côté, vous allez faire quoi alors? Vous qui avez la magie orienne, vous allez utiliser les heures de Mahout, les heures lunaires puisque dans la journée, même s'il n'y a pas la pleine lune, vous pouvez utiliser le principe de la pleine lune pour ceux qui connaissent la magie orienne. Et donc, vous allez utiliser les heures, pour ceux qui connaissent et qui ont fait la magie orienne, vous allez utiliser les heures de la lune. C'est plus efficace. Et ainsi, vous allez dire ce que vous voulez, votre requête. Vous soumettez cela à l'eau. Et l'eau communique à l'eau. Le feu communique au feu. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Que tout ce qui écoute parle et que tout ce qui parle écoute. Et donc, vous allez prendre simplement quoi? Votre eau bidon d'eau, vous parlez 13 minutes avant minuit là-dessus et vous redéposez. Alors, chose très importante à faire, c'est que vous allez le faire dans une position sacrée et consacrée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais simplement vous livrer l'arcane. Vous allez le faire face à l'est. Vous allez chercher, si vous n'avez pas de repère, chercher une boussole électronique. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la formation 3 sur la maison à et là, savent utiliser désormais la boussole électronique parce que c'est un instrument très important, sacré à l'ère du Verseau. Et donc, vous allez rechercher l'Est. Et c'est à l'Est que vous allez déposer au sol votre bidon d'eau requêté, si vous voulez. Vous avez donc mis votre requête là-dedans. Et donc, pourquoi à l'Est? Oui, le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Mais ce n'est pas ce principe que nous utilisons. Nous ne sommes pas avec le soleil, nous sommes avec la Lune. Mais les jours de pleine Lune, si vous voulez que je vous le dise, les jours de pleine Lune, la Lune va se coucher à l'Est et se lever à l'ouest. Je reprends. Les jours de pleine lune, la lune va se coucher à l'est et se lever à l'ouest. Donc, nous cherchons là où, puisque vous le faites nuitamment, là où la lune est. Et donc, c'est à l'est, vous déposez votre bidon d'eau au sol, à l'est. Alors, dès que vous l'avez fait 13 minutes avant minuit, à minuit 00, vous prenez votre bouteille et vous faites quoi? Elle est préparée. Vous allez simplement faire quoi? La boire. Vous n'êtes pas obligé de la prendre à grande, j'ai envie de dire gorgée. C'est une eau sacrée consacrée. Vous allez simplement faire quoi? Prendre un peu. Vous pouvez mettre un peu dans votre eau de bain pour la purification. Vous pouvez garder cette eau et ainsi la verser un tout petit peu dans vos bouteilles d'eau que vous allez donc boire, votre eau de boisson durant la semaine et autres. Mais cette eau, sachez que c'est l'eau qui va vous permettre véritablement d'accomplir. Et donc, c'est une eau sacrée, ce que vous avez demandé. Alors, je l'ai dit, et c'est donc su, je vais vous dire que dans cette requête, vous n'avez pas souhaité. Vous êtes avec Horus, et donc c'est le choix et la décision, vous décidez. Ceux qui sont dans l'information savent déjà comment le faire, et donc ne souhaitez pas, décider et c'est. Parce que quand vous souhaitez, vous êtes avec cette les situations, mais quand vous décidez, vous êtes avec le choix, l'autorité d'Horus. Je crois que j'ai partagé l'essentiel avec vous. Je vais vous retrouver très prochainement pour une autre, j'ai envie de dire, rencontre dématérialisée virtuelle. Je vous aime, vous le savez. Inutile de le rappeler, hein, c'est inutile. Je vous aime, où que vous soyez. On reste ensemble. Et puis, surtout, sachez qu'à l'ère du Verseau, connaissance plus pratique égale liberté. Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres ont encore parlé